Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Voyez-vous, on doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas. Mais elle ne peut pas. Vous voyez, l'a fait commettre, pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit, l'a fait commettre. Il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se remarier. L'homme peut répudier sa femme et en épouser une autre, mais la femme ne peut pas répudier son mari et en épouser un autre. Voyez-vous toutes les ombres et les types, là, dans un équilibre parfait? Voyez-vous? Let's begin with St. Matthew, the 19th chapter, and beginning, I think, with the... Commençons par l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, et à partir, je pense, du verset 8 du chapitre 19. Maintenant, je lirai au chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Je fais une pause là pour vous permettre de bien saisir, voir qui étaient ceux qui l'éprouvaient. Dire pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, que Dieu nous aide. Il y a deux écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. L'une d'elles, donc, affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme ne soit morte. Et ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Et l'autre, elle, affirme, oh, si la femme ou le mari, n'importe lequel des deux, a commis un adultère, n'importe lequel des deux peut être répudié et se remarier. Vous vous retrouvez au-delà des bornes avec ça. Alors, vous voyez, ce n'est ni le sud-est, ni le nord-est, nous voulons aller directement à l'est. En allant dans cette direction-ci, vous manqueriez de références bibliques. En allant dans cette direction-là, vous manquez de références bibliques. Ce que nous voulons connaître, c'est l'endroit où l'Écriture rejoint l'Écriture et connaître la vérité là-dessus. Ils prennent chacun une direction différente. Ils ne parviennent pas à donner la réponse correcte, mais il faut pourtant qu'il y ait une réponse. Jésus, dans notre texte, nous invite à nous reporter au commencement pour obtenir la vraie réponse biblique. Or, quand il était confronté à ceci, il y avait deux points à considérer. Le sacrificateur lui a dit, est-ce qu'un homme peut répudier sa femme, en marier une autre pour un motif quelconque? Et Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ensuite, ils ont dit, Moïse nous a permis la lettre de divorce et de la répudier pour n'importe quel motif. Il a dit, ça, Moïse l'a fait à cause. Je fais une pause là pour souligner, à cause de la dureté de votre cœur. Mais dès ou au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, ne manquez pas ceci.
Et c'est pour cette raison que je veux parler lentement, pour les gens qui sont à l'écoute par la liaison téléphonique, et pour que ce soit dit clairement sur la bande. Si Jésus a dit « Reportez-vous au commencement », il n'y avait qu'un couple de chaque espèce sur la terre. Il y avait un Adam, une Ève. Ils avaient été unis par Dieu seul. Un cheval femelle, un mâle. Un perroquet femelle, un mâle. Au commencement, comme il nous a dit de nous y reporter, il n'y avait qu'un couple de chaque espèce. Est-ce vrai? Et puis, nous voyons là qu'au commencement, tout était dans un ordre parfait et dans une harmonie parfaite avec Dieu, rien n'allait de travers. Maintenant, quand les êtres humains marchaient dans la continuité avec Dieu, un homme et une femme, voilà que cette femme a péché, ce qui a fait sortir tout le programme terrestre de sa continuité avec Dieu. Ce qui a brisé ce foyer et qui a tout fait sortir de sa continuité, ce n'est personne d'autre qu'une femme, Ève. Et c'est là qu'il y a eu rupture de ce commencement dont parlait Jésus. Jésus a dit, au commencement, Dieu a fait un mâle, une femelle de chaque espèce. Et alors, quand cette femme, pas le cheval femelle, pas le chien femelle, mais la femme, elle a rompu toute la continuité de l'opération de Dieu sur terre. Et elle a tout précipité dans la mort. Remarquez, la raison pour laquelle elle a fait ça, c'est parce qu'elle ne faisait pas partie de la création originale. Elle ne fait pas partie de la création originale de Dieu. Elle est un produit dérivé. Par conséquent, au commencement, comme Jésus y a fait référence, elle n'était pas un être créé originellement par Dieu. Elle était un produit dérivé de l'homme, au commencement, quand Jésus y a fait référence. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui vient de Dieu jusqu'à la nature, tout ça est dans une continuité et dans une unité. Et voici quelque chose qui a été conçu en dehors de la continuité de Dieu. La nature est ainsi conçue qu'elle ne peut pas pécher. Pensez-y. La création originale de Dieu ne pouvait pas pécher. Remarquez, après que la chute a été causée par Ève, après la chute, une autre alliance a dû être faite. Or, ceci va vous achoper. Maintenant, il y a une alliance double. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux, un homme et une femme. Maintenant, le monde doit être repeuplé, pas par la création originale de Dieu, comme au commencement, pas par la création originale, mais par le désir sexuel. Bon, voilà qui met le point final au commencement, n'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme, un mâle et une femelle. Mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit ce péché, voilà que maintenant le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe. Pas par la création, par le sexe. Vous voyez ce qu'il en est de la femme maintenant? Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite, à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, la chute. Voilà que Dieu, maintenant, en second lieu, met de nouveau en place une nouvelle nature,
par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe. Le croyez-vous? Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang, par le sexe. La deuxième alliance, un mâle, beaucoup de femelles. Pas vrai? Un David, selon son cœur, avec 500 femmes et 100 enfants qui lui naissaient chaque année, de femmes différentes. Un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez là, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais maintenant, on est après le commencement. Voyez-vous, c'était comme ça au commencement, mais pas maintenant dans cette vie que nous vivons maintenant. Remarquez, ne manquez pas ceci, là. Faites descendre tout ça dans vos cœurs. Par contre, pas même une seule de ces femmes-là ne pouvait avoir un autre mari. Il est la création originale, pas elle. Pas une seule de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Mais ce mari-là, lui, il pouvait avoir 1000 femmes. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est la Bible. Notez, lisons ceci là. Je veux vous faire comprendre cela. Dans Matthieu 5, Jésus a parlé ici de quelque chose qui est vraiment d'une importance capitale. Nous voulons le voir. Matthieu 5. Je pense que c'est Matthieu 5, 32. Commençons au verset 31. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus qui parle, celui qui a dit, au commencement, maintenant regardez bien. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Voyez-vous, quiconque répudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Pourquoi? Elle va se remarier. Et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. Vous voyez, elle a un mari vivant, alors aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est, si elle a un mari vivant, elle ne peut absolument pas pour aucune considération. Mais ça ne s'applique pas à lui. L'a fait commettre. Pas lui, vous saisissez? On doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas. Mais elle ne peut pas. Vous voyez, l'a fait commettre. Pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit. L'a fait commettre. Il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se remarier. Mais elle, pourquoi? C'est Christ sous forme de type. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier, à moins d'épouser une vierge. Il peut se remarier, il peut se remarier si c'est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre, absolument pas. Et si jamais il épouse une femme qui est divorcée, il vit dans l'adultère, peu importe qui il est. La Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. Voilà, pas de divorcé, absolument pas. Maintenant, voyez-vous ce qu'était l'original là-bas, au commencement? Se remarier. Maintenant, remarquez, lui, il peut, mais elle, non. Comme David, comme Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité, donc comme David et tous les autres. Or, si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7, 10, remarquez, Paul ordonne à la femme qui divorce d'avec son mari, de rester seule ou de se réconcilier, de ne pas se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez, il n'a jamais parlé de l'homme. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole. Au commencement, la loi du sexe, par la polygamie. Or, la parole de Dieu est vraie d'un bout à l'autre. Elle s'accorde avec la nature que Dieu a créée. Elle est dans la continuité. Maintenant que les sceaux sont ouverts, l'Esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est ce qui explique toutes les erreurs qui ont été commises au cours des âges. C'est parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Ceci n'était pas révélé. C'est vrai. Remarquez, on ne peut pas se tromper en suivant les ombres. Comme je vous l'ai prêché hier soir au sujet de l'ombre qui est projetée sur le sol,
Ça ne peut pas faire autrement que de donner quelque chose de juste. Comment l'ombre d'un éléphant peut-elle se projeter sur le sol et que ce soit un petit bout d'homme tout chétif qui corresponde à cet éléphant, ou bien l'éléphant qui corresponde à un petit homme tout chétif? L'homme peut répudier sa femme et en épouser une autre, mais la femme ne peut pas répudier son mari et en épouser un autre. Voyez-vous toutes les ombres et les types, là, dans un équilibre parfait? Voyez-vous? Et toute femme qui refuse de donner un enfant à un homme n'a pas le droit d'être son épouse. Amen. Vous vous souvenez, dans la Bible, quand le roi a épousé Esther? Parce que la reine avait refusé. Il en a pris une autre, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a refusé de paraître avec le roi et de lui obéir? Elle ne pouvait pas être fécondée, non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a répudiée, a divorcé d'avec elle. C'est exact. Mais qu'elle ne s'avise jamais de le répudier. C'est lui qui l'a répudiée. Vous allez peut-être penser que je parle contre vous. Si je dis ceci, voyez-vous, c'est pour votre bien. Je vous aime. Et si ce n'est pas vrai, Dieu est mon juge. Vous savez que je vous aime. C'est quelque chose de terriblement sérieux. Je ne savais pas comment m'y prendre pour l'apporter. Qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'il y a des hommes et des femmes assis dans mon assemblée, certains qui ont été mariés 2 ou 3 fois, de braves hommes, de braves femmes, dans la confusion totale. À cause de quoi? D'un faux enseignement. Exactement. On ne s'est pas attendu au Seigneur. Ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce que l'homme a uni, ce que Dieu a uni. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est la vôtre femme, et vice-versa, c'est la vôtre pour le reste de votre vie, voyez? Par contre, ce que l'homme unit, n'importe qui peut le séparer, mais ce que Dieu unit, qu'aucun homme ne s'avise d'y toucher. Ce que Dieu unit, il a dit qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce qu'un magistrat à moitié ivre ou quelqu'un d'autre a joint. Ou un prédicateur rétrograde, avec un paquet de credos dans un livre, qui les laisse faire absolument n'importe quoi, alors que la parole de Dieu est là devant lui. Voyez, je parle de ce que Dieu a uni. Je m'étais proposé de prendre toute la journée là-dessus, mais je vais dire ceci là en terminant. Ceci s'adresse uniquement à mon Église, pas mon Église, le petit troupeau qui croit en moi et qui me suit. Ceci s'adresse à eux. L'autre jour, comme je sais que lorsque je vous dis quelque chose, ce doit être ainsi dit le Seigneur. Alors, j'avais les passages de l'Écriture tels qu'il me les avait révélés. Mais, Seigneur Dieu, qu'est-ce que je peux dire à cette assemblée? J'aurai des séparations, des hommes seront assis sur leur galerie et dans la cour et partout. Dois-je la quitter? Les femmes, dois-je quitter mon mari? Qu'est-ce que je dois faire? Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Quelque chose m'a dit, va là-bas sur la montagne et je te parlerai. Pendant que j'étais là-haut sur la montagne, je ne savais pas qu'en bas, à Tucson, il voyait cela. C'est à ce moment-là que ceci m'a été révélé. Et qui a dit ceci, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Pas vrai? À cause du problème du divorce. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais Moïse a reçu cette permission et Dieu l'a accepté comme si c'était juste. Paul aussi a eu ce droit quand il a trouvé l'Église dans cet état-là. Maintenant, croyez que ceci est vrai et croyez que cela vient de Dieu. Et selon la confirmation de son nuage et de son message qui m'a amené jusqu'ici, est-ce que Dieu, sur la montagne, ne me permettrait pas de faire la même chose, de vous permettre de continuer tel que vous êtes et de ne plus recommencer? Rentrez avec vos femmes et vivez en paix, car l'heure est tardive. La venue du Seigneur est proche. Nous n'avons pas le temps de briser ces choses. Ne vous avisez surtout pas de recommencer. Je parle uniquement à mon assemblée. Mais si vous êtes mariés, et Dieu m'en a rendu témoignage sur la montagne, que je pouvais dire ceci, c'est une révélation surnaturelle parce que les 7 sceaux ont été ouverts et que c'est une question qui se pose dans la parole de Dieu.
Laisse-les continuer tels qu'ils sont et qu'ils ne pêchent plus. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est exact. Il n'en était pas ainsi, et il n'en sera pas ainsi à la fin. Mais dans les conditions de la vie moderne, en tant que serviteur de Dieu, je ne m'appellerai pas son prophète, mais je crois que si je n'ai pas été envoyé dans ce but, peut-être suis-je en train de préparer le terrain pour celui-là quand il viendra. Donc, dans les conditions de la vie moderne, je vous ordonne de rentrer chez vous avec votre femme maintenant. Si vous êtes heureux avec elle, vivez avec elle. Élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu. Mais que Dieu soit miséricordieux envers vous si jamais vous recommencez. Enseignez à vos enfants à ne jamais faire une chose pareille. Élevez-les en les instruisant selon Dieu. Et maintenant que vous êtes dans l'état où vous êtes, partons maintenant, à cette heure tardive du temps du soir où nous vivons, et courons vers le but de la vocation céleste en Christ, là où toutes choses seront possibles, jusqu'à ce que je vous revoie ce soir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. I love him. Why shouldn't you love him? I love him because he first loved me and purchased my salvation.